une pensée qui m'a beaucoup parlé dans la parole de Dieu cette semaine. Je voulais que nous commencions par lire un passage dans l'Écriture. Alors c'est dans la première épître à Timothée, au chapitre 6. Donc première épître à Timothée, chapitre 6, que nous lisions le verset, donc du verset 6 au verset 13. Donc première épître à Timothée, chapitre 6, verset 6 à 13. Alors je lis, c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Car nous n'avons rien à porter dans le monde et il est évident que nous ne pourrons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux. Merci pour l'accompagnement musical. Et donc, mais j'ai perdu le fil du coup. Donc, et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Je te recommande devant Dieu, qui donne la vie à toutes choses, et devant Jésus-Christ, qui fit une belle confession devant Ponce Pilate. Donc, voilà le passage sur lequel je voulais que nous nous penchions un peu ce matin. Et il y a une réflexion que je me suis faite ces dernières semaines, c'est finalement, qu'est-ce que nous laisserons, nous tous, de nos vies une fois que nous serons partis? Finalement, qu'est-ce qui va rester une fois que nous serons morts? Et c'est vrai que si nous regardons les gens qui ont été avant nous, ils n'ont pas laissé grand-chose. Qui se souvient vraiment des gens qui étaient à 100 ans, 200 ans? Qui se souviennent des prénoms de ses arrière-grands-parents ici? Beaucoup? Je ne sais pas, hein, beaucoup les ont oubliés. Hein. On ne sait plus qui c'était, ils sont partis. Et on laissera peu de choses. On peut penser qu'on laissera beaucoup de choses. J'ai pensé, je ne sais pas si vous connaissez, Général de Gaulle, vous connaissez? Il avait dit, après moi le déluge. Bon, il est mort il y a plus de 50 ans. Bon, visiblement, il n'a pas laissé tant, il n'était pas aussi important que ce qu'il pensait. Et c'est souvent une source de, on va dire, de souffrance pour nous tous. Parce que le fait qu'on se rende compte qu'on peut faire ce qu'on veut, finalement, il ne va pas rester grand-chose. Mais ça montre finalement notre petitesse, ça montre notre vanité. Et c'est vrai que dans ce passage, on voit que l'être humain, il cherche à se rendre important par plein de moyens différents. Par nos possessions d'abord, mais aussi on cherche la reconnaissance sociale, le conformisme, on cherche à être important aux yeux des autres. On peut chercher à s'accomplir son travail. On a envie de se sécuriser vraiment par tout ce qui est autour de nous, un petit peu de se singulariser. Ah, je suis un peu mieux que les autres, j'ai ça, et les autres ne l'ont pas. Ça, la parole, elle appelle ça, si on voit au verset 9, elle appelle ça, c'était des désirs insensés et pernicieux. Bon. Et elle nous dit finalement, ça va, qu'est-ce qui va en tirer de tout ça? Nous finirons poussière comme les autres. Nous finirons tous poussière, corporellement, hein, j'entends. Et finalement, ceux qui auront cherché à être autre chose, ils se seront rajoutés des souffrances, mais ils finiront quand même poussière. Donc, ça sera la même fin. Mais, et c'est là où j'ai bien aimé le chant, c'est que Dieu, il nous appelle à vivre autre chose. Vous voyez, effectivement, si on prend le verset que nous avons lu, premier verset au verset 6, il dit effectivement, Dieu nous appelle à la piété, il nous dit de nous contenter de ce qu'on a. C'est-à-dire la piété. C'est quoi la piété? C'est un mot qu'on n'utilise plus beaucoup aujourd'hui, on n'entend pas très souvent. La piété, effectivement, c'est le fait d'honorer Dieu, d'adorer Dieu. C'est le fait, effectivement, de le placer au centre de nos vies. Et également, Dieu il nous appelle aussi à avoir une forme de contentement, c'est-à-dire que, vous le voyez au verset 8, il dit « Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. » Donc Dieu ne veut pas que nous soyons dans la misère. Dieu, effectivement, il sait que nous avons des besoins, il sait que nous avons besoin d'y répondre. Il ne nous appelle pas, effectivement, Dieu ne se réjouit pas que nous soyons dans la misère. Hein, ne le pensez pas. Mais effectivement, Dieu il ne veut pas que nous placions notre sécurité dans ces choses matérielles, dans ce que le monde peut nous offrir. Pourquoi? Parce que, en fait, Dieu, il a autre chose pour nous. Et c'est vrai que toute cette recherche,
toute cette insatisfaction, ces souffrances que nous avons en nous. Ça peut paraître humiliant, mais songez, hein, je pense que beaucoup d'entre nous, si nous n'avions pas ressenti effectivement cette insuffisance de nous-mêmes, nous ne serions pas ici aujourd'hui, finalement. Et Dieu, il veut effectivement que, en nous rendant compte effectivement que nous sommes, comment dire, je vais le chronomètre, bon, il est parti. En nous rendant compte effectivement que nous sommes incapables, que nous cherchions autre chose, que nous rendions compte finalement que nous avons besoin d'aller au-delà de ce que nous avons et de ce que nous faisons. Et c'est assez intéressant ce passage. Si vous prenez le verset 10, Paul dit effectivement l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et je me dis, bon, il parle d'autre chose, il parle d'orgueil, il parle un peu de la folie de l'homme, mais pourquoi l'amour de l'argent serait-il encore pire finalement que les autres choses? Puisque bon, l'être humain, il peut tuer par amour, il peut tuer par envie, par jalousie, mais pourquoi l'amour de l'argent, là, ici, il met l'exergue dessus? Et je me suis dit finalement, l'argent, c'est quand même une échelle de valeur. C'est quand même une échelle de valeur. On quantifie les choses, on se dit, bon, je ne sais pas, ce pupitre, il vaut tant, bon, cette estrade vaut tant, etc. Et du coup, on fait une échelle de valeur qui ne correspond pas à ce que Dieu estime. Hein, Dieu, on ne peut pas savoir vraiment la valeur que nous avons à ses yeux. Elle est inestimable. Chacun d'entre nous sommes inestimables aux yeux de Dieu. Et donc, finalement, quand on met de l'argent à quelque chose, finalement, on se place par rapport à Dieu. Alors, l'argent n'est pas mauvais, c'est juste l'amour de l'argent. Le fait de se dire, c'est l'argent qui va être une valeur qui va permettre de déterminer la valeur des choses. Et du coup, c'est vrai que Dieu il nous donne un chemin, une orientation. On le voit à la fin du passage que nous avons partagé. Au verset 11, il nous dit, Paul nous dit, fuis ces choses. Fuis ces choses. C'est vrai que finalement, toute cette insatisfaction, Dieu nous dit, laisse-la de côté, remplis-toi plutôt de ce qui vient de moi. Remplis-toi de ce que moi je te donne. Alors vous voyez, vous avez beaucoup de choses, hein. On en est loin, je pense, pour la plupart d'entre nous. Justice, douceur, foi, charité, patience, donc piété. Vous voyez, vous avez quand même beaucoup de choses, effectivement, à laquelle Dieu nous appelle à notre vie. Ça, c'est une bonne nouvelle. On a quand même plein de choses. Jusqu'au bout de notre vie, on pourra travailler là-dessus. Hein. On a un bon combat auquel Dieu nous appelle. Et ça, c'est un bon combat qui va rester dans la vie éternelle. C'est effectivement, vivre avec Dieu jusqu'à la fin de notre vie. C'est pas peu de choses. Hein. Le Créateur de l'univers, il nous demande de partager effectivement sa vie dans notre vie. Je crois qu'on a chanté tout à l'heure « Glorifie ton nom dans nos vies », c'était ça, hein. C'est beau quand même, c'est beau. Dieu, il s'intéresse à nos vies, il s'intéresse à ce que nous faisons, à ce que nous pensons. Il nous appelle effectivement à nous battre tous les jours avec lui. Moi, ça m'émerveille. À chaque fois que je sens mon insatisfaction, je me dis « mais Dieu est avec toi, il est vraiment à nos côtés ». Et vraiment, toute la parole est remplie effectivement de l'appel que Dieu a lancé à toute l'humanité. Et voilà, je voulais juste que nous arrêtions là-dessus. Et une pensée, effectivement, il y a comment est-ce que ça également on a une assurance, c'est qu'on a un homme qui est venu dans le monde effectivement vivre cette vie de bon combat et qu'il a réussi, qui est allé jusqu'à la mort. Effectivement, lui, il a connu la mort. Et il a déjà annoncé effectivement ce qui nous attend, la résurrection, la vie avec Dieu, la fin des souffrances. Alors, si nous avons effectivement un doute, une peur, nous avons Jésus-Christ, il est là, il intercède auprès du Père, effectivement, et lui, effectivement, il nous donne la valeur réelle de notre vie. Voilà, merci.